Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons détailler ensemble comment proposer vos produits ou services à votre communauté pour les encourager à les acheter. Nous détaillerons ici les 3 moyens que vous avez pour proposer vos produits ou services à votre audience. Pour chacun d'eux, nous vous présenterons dans quel cas il vaut mieux en utiliser certains plutôt que d'autres, les enjeux qui en découlent et les avantages et inconvénients de chacun de ces moyens. Enfin, nous vous donnerons toutes nos bonnes pratiques pour que votre contenu promotionnel ne fasse pas fuir votre audience, mais convertisse vos followers en clients. Évidemment, cette vidéo sera adaptée aussi bien aux créateurs de contenu qu'aux professionnels. Chaque profil étant différent, il ne tiendra qu'à vous de choisir le moyen le plus adapté de proposer vos produits ou services à votre audience. Commençons dès maintenant en détaillant les 3 moyens qui s'offrent à vous pour encourager votre audience à passer à un achat. Vous avez en effet à votre disposition 3 moyens de faire passer vos followers Instagram à un achat. En les encourageant à visiter votre site web, ce qui est le plus courant et qui s'adapte aux produits et aux services, en utilisant Instagram Shopping, qui est l'option proposée par Instagram pour pouvoir taguer vos produits sur vos photos et permettre directement à votre audience de les acheter sans même quitter l'application, une alternative qui ne peut être utilisée que pour les produits, et enfin, encouragez vos followers à se rendre dans un magasin physique. Cela devient maintenant de plus en plus rare, mais il est possible que vous ne vendiez pas en ligne, et nous verrons tout à l'heure que cela n'est pas le moyen le plus simple pour faire de vos followers des clients, mais cela est faisable. Détaillons ensemble chacun de ces moyens pour faire de vos followers des clients. Commençons avec la vente depuis votre site web, ou du moins un site web. Car oui, dans certains cas, comme l'affiliation, le produit que vous proposez à votre communauté ne se trouvera pas sur votre site web. Pour ce moyen, l'enjeu est simple. Vous devez encourager vos followers à cliquer sur le lien qui mène vers votre site ou votre produit. L'utilisation d'un site web pour vendre vos produits ou services est certainement le moyen le plus efficace. Une fois en place, il vous suffira de partager quelques liens et vos abonnés accéderont facilement à ce que vous leur recommandez. Nous vous préconisons ce système dans la quasi-totalité des cas. Que vous soyez créateur ou professionnel, cette option est tellement personnalisable que vous pourrez réaliser tout ce que vous souhaitez en termes de design, d'image de marque, etc. Et cela peu importe ce que vous proposez. Coaching sportif, prestations de shooting, produits dédiés à la cuisine, à la cosmétique ou autres, livres physiques ou e-book, tout peut être vendu via ce moyen. Mais si les qualités de ce moyen sont nombreuses, vous pouvez toutefois rencontrer quelques limites. En effet, cela vous demandera une petite connaissance du web pour proposer vos produits ou services en ligne. Et même si vous n'êtes pas développeur, de nombreuses alternatives existent pour ne pas avoir à coder ou à faire coder un site web. N'hésitez pas à nous interroger à ce sujet, nous ferons au mieux pour vous renseigner. L'utilisation d'un site web nécessite également de partager des liens web à votre communauté. Et comme vous le savez, le partage d'un lien sur Instagram est relativement limité. Si vous utilisez cette solution, les systèmes multiliens et l'option Swipe Up seront vos meilleurs amis. N'hésitez pas à vous référer à la vidéo dédiée. Enfin, la dernière difficulté que vous pouvez rencontrer avec ce moyen est que même s'il ne s'agit que de cliquer sur un lien web, de nombreuses personnes n'iront pas jusque-là, même si le produit ou service peut les intéresser. Pour que vos followers visitent les liens que vous leur partagez, vous devrez pour cela vous assurer de leur proposer un produit ou service qui les intéresse, chose que nous avons vue dans une précédente vidéo, et créer du contenu en post et en story qui soit non seulement de qualité, mais surtout engageant, chose que nous verrons un peu plus tard. Malgré cela, ce moyen reste toutefois le plus courant et le plus adaptable de tous. Ne le négligez pas. Le deuxième moyen dont vous disposez pour effectuer des ventes via Instagram est l'option Shopping de l'application. Une option qui ne s'applique qu'aux comptes qui souhaitent vendre des produits et non des services. Cette option, une fois en place, vous permet de taguer directement vos produits sur vos photos Instagram et de rediriger facilement vos abonnés vers une fiche produit pour l'acheter.
Tout l'enjeu de ce moyen de promouvoir vos produits consiste à avoir des produits qui intéressent assez votre communauté pour qu'elle cherche à en savoir plus sur celui-ci et que votre contenu soit conçu pour mettre vos produits en valeur de façon naturelle. Chose qui peut être un réel défi dans certains cas. Nous ne détaillerons pas dans cette vidéo toutes les bonnes pratiques à ce sujet, mais en voici quelques-unes essentielles. Vous devez éviter le contenu qui peut paraître promotionnel, comme les photos brutes avec simplement le produit proposé. Pour éviter cela, favorisez plutôt le partage d'avis clients, les photos des résultats que vous apportez, répondez aux questions sur vos produits ou services via des stories ou des stories à la une, et surtout, mettez en situation vos produits pour aider vos followers à se projeter. Des techniques simples mais qui vous aideront à améliorer vos résultats. De même, nous ne détaillerons pas ici comment mettre en place Instagram Shopping, mais cela sera le sujet d'une vidéo dédiée. En attendant, détaillons ensemble les pour et les contre de cette solution. Nous avons actuellement relevé 3 avantages pour cette solution. Tout d'abord, cela rend votre produit très accessible à votre audience. En un clic, elle peut découvrir votre produit et l'acquérir en 2 si votre follower a déjà ses informations de facturation rentrées dans l'application. Aucune étape superflue n'est en place et cela peut réellement faciliter vos ventes. Cette option vous permet également de mettre facilement vos produits en avant sur vos posts, mais aussi sur vos stories, là où le partage d'un lien nécessiterait de préciser lien en bio ou d'intégrer un swipe up. Enfin, cela vous évite d'avoir à gérer ou développer un site externe à Instagram. Dans le cas d'un créateur de contenu où toute sa communauté se trouve sur son Instagram par exemple, cette personne n'aurait pas un grand intérêt à avoir un site web en son nom. L'espace shopping d'Instagram lui permet toutefois de vendre ses produits si elle le souhaite. Nous pourrions également rajouter que la mise en place et l'utilisation de l'espace shopping est relativement simple à mettre en place et à gérer, ce qui n'est pas négligeable si vous commencez à effectuer plusieurs dizaines de ventes par jour. Enfin, en ce qui concerne les contres, 2 points peuvent être relevés. Premièrement, la vente via Instagram Shopping vous demandera de créer un contenu très bien conçu pour que votre produit donne envie d'être acheté sans paraître pour un post de promotion, comme cet exemple sur le compte de Thibaut InShape. Et ensuite, vous serez limité à vendre sur Instagram, ce qui peut vite devenir contraignant suivant votre profil, votre activité ou vos objectifs. Instagram prendra également un certain pourcentage sur chaque transaction effectuée et les entreprises ou créateurs de contenu n'auront pas accès aux données de contact de la personne qui a acheté leur produit, ce qui inclut notamment l'email client qui pourrait être réutilisé par la suite pour cibler de nouveau cette personne. En résumé, l'option shopping d'Instagram peut être une parfaite alternative pour commencer à vendre vos produits à votre audience, mais n'est pas celle que nous vous préconisons si vous prévoyez de faire croître vos ventes de produits sur le long terme. Enfin, vous pouvez également vendre à votre communauté en les encourageant à visiter votre établissement ou lieu physique. Ici, l'enjeu est de réussir à encourager vos followers à se rendre sur votre lieu de vente. Vous comprendrez que s'il n'était pas simple de faire cliquer vos utilisateurs sur un lien, il est encore plus dur de les faire se rendre dans un lieu physique. Toutefois, cela peut parfois mieux convenir à certaines personnes. De plus, de nombreux services peuvent être acquis en ligne mais nécessiter un déplacement physique. Je pense notamment aux coiffeurs, aux espaces de loisirs ou encore aux restaurants. Tous peuvent maintenant permettre d'être réservés ou commandés en ligne, mais leur emplacement est important. Vous n'irez pas dans un coiffeur à plusieurs heures de route de chez vous, un centre de loisirs pour le week-end à l'autre bout du monde, ou ne réserverez pas pour le soir même à Paris si vous êtes actuellement à Bordeaux. Si votre activité est donc concernée par ce placement géographique, votre communauté doit le savoir et trouver l'information facilement. Vous pouvez pour cela indiquer votre adresse sur votre profil, dans vos descriptions ou créer un bouton spécifique pour débuter un itinéraire. Sans cela, votre communauté ne pourra s'engager à acheter vos produits ou services. Ne l'oubliez pas. Malgré le fait que ce moyen de vendre ne soit pas le plus simple pour convertir sa communauté, il a toutefois quelques avantages. Du moins,
un avantage, mais qui n'est pas des moindres. En encourageant vos followers à visiter votre lieu physique, vous pouvez créer une réelle expérience et tisser de plus fortes relations avec vos abonnés. Si une personne se rend dans votre boutique de vêtements et discute avec vous 5 minutes, elle ne percevra plus votre compte Instagram comme un compte random découvert parmi tant d'autres, mais comme celui d'un ou une amie à qui elle fait confiance, augmentant ainsi les likes et commentaires potentiels et diminuant les chances de unfollow. C'est un avantage non négligeable pour engager votre audience. Toutefois, le nombre de comptes pour ce moyen est relativement important. En effet, obtenir un premier engagement de votre communauté pour se déplacer dans votre lieu n'est pas une chose facile. De plus, vous ferez face à des contraintes géographiques. Votre audience peut tout à fait être répartie un peu partout en France ou dans le monde et votre lieu physique présent dans une seule ville, ce qui réduit considérablement le nombre de personnes susceptibles de vous rendre visite. Enfin, vous pourrez rencontrer des difficultés à mesurer l'impact de votre communication sur Instagram. En effet, il sera difficile de savoir si une personne qui visite votre établissement vous a connu grâce à Instagram ou un autre moyen. Avec peu de données à analyser, l'optimisation de votre contenu sera plus difficile. De façon générale, la promotion de ce lieu physique est à favoriser en bonus à un achat en ligne. Toutefois, maintenant vous connaissez au moins les bienfaits de cette méthode et pourrez vous en servir si cela correspond à votre activité. Même si cela peut sembler surprenant, cette méthode peut s'appliquer aux professionnels mais également aux créateurs de contenu. En voici quelques exemples. En tant que créateur, vous pouvez donner un rendez-vous physique à votre audience pour les rencontrer et échanger avec eux. Vous pouvez également promouvoir un produit spécifique qui est disponible chez des revendeurs, ou encourager votre audience à venir découvrir vos produits et vous rencontrer dans une boutique spécifique. Il n'y a en réalité pas de méthode dédiée aux professionnels ou aux créateurs. Tout dépendra de la façon dont vous l'utiliserez. Certains comptes vont même jusqu'à utiliser les 3 options présentées ici simultanément. Libre à vous de choisir quelle méthode correspond le plus à votre activité et quelle est celle que vous souhaitez mettre en place en priorité. Toutefois, nous devons de faire un bref rappel pour s'assurer que votre croissance sur Instagram et vos ventes augmentent au fil du temps. Vendre vos produits ou services nécessite également de vous assurer que ce que vous proposez soit de qualité. Sans cette vérification, vous pourriez rapidement obtenir des avis négatifs et des commentaires de plainte qui pourraient anéantir votre croissance sur Instagram et vos chances de faire des ventes. Vous devez également vous assurer que chaque produit ou service proposé puisse être délivré à la personne qui l'acquiert en assurant la gestion des stocks, les disponibilités ou la livraison. Enfin, vous devez penser à toutes les informations dont votre audience va avoir besoin pour prendre sa décision. Ces informations doivent pouvoir être trouvées facilement, que cela soit sur votre site web, via une fiche produit ou une story à la une. Pensez à les rendre accessibles facilement. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur comment gérer et développer vos activités, quelles qu'elles soient. Mais nous allons ici rester concentrés sur l'utilisation d'Instagram. Toutefois, n'hésitez pas à échanger avec notre équipe si besoin. Nous sommes là pour vous aider. Nous espérons en tout cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les moyens qui s'offrent à vous pour proposer vos produits ou services à votre audience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions si vous en avez. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo WeBub.